Coucou les beaux soleils, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, je vous présente un jeu qui est auto-édité, qui a été créé par mon amie Tara. Tara qui a la chaîne YouTube Kittens, Weights and Tarot, c'est en anglais. Et elle a créé un oracle concernant les fleurs, on va dire les fleurs, mais avec ce côté victorien, vous voyez. Donc le nom du jeu c'est The Victorian Flowers Oracle et vous pouvez le trouver sur makeplayingcards.com. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, c'est elle qui a réalisé ce jeu, qui a mis les mots-clés, qui a mis toute sa bonne énergie. Et franchement, il est juste délicieux. Délicieux, il fait bien son job. Moi, je l'ai déjà utilisé en tirage plusieurs fois et je peux vous dire que c'est vraiment à chaque fois, ça tombe pile, j'ai envie de dire. En plus, avec les fleurs, ce qu'il y a de bien, c'est que on peut utiliser aussi certaines huiles essentielles. Par exemple, moi, je suis tombée sur la lavande il y a un petit temps et j'avais mal à la tête. J'ai compris directement le lien entre eux et voilà, j'ai été sentir 3-4 fois. J'ai inhalé un petit peu d'huile essentielle, je vais dire de lavande pour calmer le système nerveux qui vient calmer le mal de tête. Ou alors, si je ne l'ai pas fait, c'est prendre un peu d'huile végétale et mélanger avec une ou deux gouttes maximum d'huile essentielle de lavande et masser les tempes. C'est vraiment très bon pour calmer les mal de tête. Mais donc pour vous dire que voilà, il y a vraiment plusieurs usages avec cet oracle et je vous invite vivement. Alors c'est elle qui a créé le design, c'est le dos des cartes en fait. Et c'est aussi donc sur la boîte. Elle a décidé de mettre ça dans voilà, dans une petite boîte. Hein. Et j'adore ce dos, il est trop beau. J'adore, 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 j'adore. Alors après, quand on aime les roses, je pense que voilà. Alors je vais vous montrer un peu les cartes. Il n'y a pas de guidebook parce que tout est indiqué finalement sur les cartes eux-mêmes. Hein. Vous avez les mots-clés. Alors c'est en anglais uniquement. Mais je vais vous montrer ça. Donc la boîte, elle s'ouvre très facilement. Hein. Il y a des encoches. Alors, hop. Ici, alors la boîte est un peu grande par rapport au nombre de cartes. Je ne sais plus exactement combien il y a de cartes, mais je vais vous dire ça tout de suite. Alors, il y a donc 32 cartes à cet oracle. Donc c'est un petit oracle, mais voilà, si vous aimez bien les fleurs, je pense que ça peut toujours être sympa. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait, ce qu'elle a créé. C'est une très bonne qualité de cartes. Il n'y a pas de bord argenté ou quoi que ce soit, mais c'est très bien comme ça. Elle se mélange très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, je vous montre tout de suite les cartes. Peut-être relever un petit peu. Voilà. J'espère que c'est assez droit. On dirait. Donc, vous avez vu le dos des cartes. Très beau. Voilà, peut-être un tout petit peu. Voilà. Et donc, on a ici la plante, la fleur, le nom en anglais, et alors on a des mots-clés ou une petite phrase. Alors il y a je ne vais pas vous mentir, hein, il y a des plantes dont je ne sais pas, il faudrait que je les traduise moi-même en français, mais généralement en fait je vais voir directement la traduction sur Google quand je tire ma carte en fait, hein, directement. Ici c'est le clover, c'est le trèfle, donc on a les fruits de votre labeur et la fertilité. Ensuite ici, bon c'est assez facile à traduire, on a l'iris et on a donc des promesses qui sont gardées et des relations sur le long terme. Alors foxglove, ça me dit quelque chose, mais même moi je ne suis pas douée en plantes, donc voilà. Mais ensuite on a le pissenlit, oui oui, le dent de lion. Là, c'est l'incertitude, c'est un petit peu allez, c'est un petit peu le fait d'avoir nos, nos espoirs qui sont entre les mains du destin finalement. Et donc vous voyez qu'elle a à chaque fois fait le même collage, elle a mis des petites étoiles, elle a choisi un côté un peu dentelé pour rappeler justement ce côté victorien.
Alors, Carnation, je ne suis pas sûre. Je ne vais pas inventer des noms de fleurs pour je veux dire, pour vous faire plaisir, hein, mais voilà, fleur d'oranger, voilà, ça je sais. Amour pur, joie et intention. Daisy, nous avons la marguerite. Et là, c'est l'enfant intérieur et la pureté de l'amour. Co-ship. Ah, là, c'est... Je vois, hein, j'ai des petites fleurs comme ça dans mon jardin. je ne reviens pas dessus. Voilà, donc il y a aussi des cartes du coup un peu plus négatives. Je veux dire, là on a voilà, des problèmes avec soi, avec soi-même. Voilà. Buttercup. Bah, je ne sais plus. Celle-ci, je ne sais pas non plus. Voilà. J'aurais peut-être dû faire une petite traduction avant de vous montrer ce jeu, mais comme je vous dis, généralement, moi je vais voir sur le moment même la traduction. Mais bon, c'est vrai que c'est plus facile quand on a tout directement. Ici, on a le chèvrefeuille, voilà, qui lui nous parle d'honnêteté, de fidélité, d'intégrité. La lavande, qui ici elle nous parle de réponse, de soulagement à l'incertitude. Je ne sais pas. Non. La pensée, évidemment, je connais quand même cette fleur. Là, on a la considération, la chevalerie, la courtoisie. Fleur de jasmin. Ici, on a le fait des nouvelles amitiés, des résultats positifs. Ici, on a le lys, donc pureté et simple plaisir. La pivoine, honneur et richesse, des changements qui durent. Ici, le géranium réunion et tout ce qui est à propos des souvenirs. Wisteria, eh bien, je ne sais pas. Pourtant, je vois les plantes, hein, mais les jacinthes, oui, ça je sais. Confiance, le fait aussi de bien se traiter. Là, c'est pas compliqué non plus. La rose, passion, adoration et bonne chance, bonne fortune. Les tulipes, beaux yeux, le fait de regarder la sagesse plutôt intérieure avec la tulipe. Et j'aime beaucoup comment elle a fait son jeu, en tout cas. La violette qui nous parle d'efforts dans lesquels on a mis de l'espoir et qui sont récompensés. Marigold, des fleurs de soucis, voilà, ou le calendula. Là, c'est plutôt l'infortune, le chagrin. Primrose, je sais, hein, ça me dit quelque chose. Mais je ne reviens plus dessus. Est-ce que c'est ce que c'est des fleurs de citron? Je n'en ai aucune idée. On pourrait traduire ça comme ça, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Le lilas, l'amour innocent. Vous savez, un peu la naïveté aussi. Snapdragon, aucune idée. Le lotus. L'authenticité. Tu as bien fait. Hein. La chrysanthème, c'est la fin de l'adversité. L'orchidée, donc c'est plutôt insight, c'est le fait de regarder à l'intérieur de soi spirituellement, être en alignement avec l'univers. Et Tansy, je ne sais plus. Donc voilà. Mais voilà, ici on parle de guerre, d'hostilité, de conflit. Donc vous voyez, il y a vraiment, elle a choisi vraiment des fleurs qui ont, voilà, qui ont des côtés autant positifs que négatifs. Donc ça c'est bien et moi voilà, je le trouve très bien fait, je le trouve très beau et pour les amoureux des fleurs, je pense que c'est un jeu qui pourrait franchement vous convenir. Il n'y a pas grand chose à traduire donc ça c'est facile aussi. Donc voilà, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous enchantés!